se trouve aujourd'hui place Édouard Normand. Et jusqu'en 1912, il y avait ce qu'on appelait le théâtre de la Renaissance. C'était un théâtre gigantesque qui était 3 fois plus grand que Gralin. À l'origine, on trouve 2 frangins, les frères Joseph et Prosper Touchet, des marchands de fer, qui en 1867 décident de faire une salle de théâtre gigantesque ici, juste à cet emplacement-là. On voit le temple. Ils vont la construire, et il va y avoir les plus grands, dont Sarah Bernard, qui vont jouer ici. Jusqu'en 1875, ils vont la vendre parce que les 2 frères vont tomber en faillite et elle va appartenir à la ville. Superbe salle avec une écurie, avec 30 chevaux, vraiment la grande salle. Le 19 décembre 1912, le mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage va créer un incendie. Tout l'immeuble intérieur va être détruit. On se dit, on va reconstruire, parce qu'il faut savoir que c'était vraiment la salle populaire, quoi. 1914, Étienne Coutan, un architecte, décide de le reconstruire. Il fait une maquette, la maquette existe, on peut la voir, elle est dans les réserves du château. Mais la Grande Guerre arrive, on est en 14-18, et c'est terminé pour le théâtre de la Renaissance. La mairie décidera en fait de le raser tout simplement. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, un temple protestant, le temple protestant de Nantes, va être détruit, place de l'édit de Nantes. Et il viendra, beaucoup plus tard, en 1956, s'installer ici. Voilà l'histoire de ce théâtre de la Renaissance. Ce qui est intéressant sur cette carte postale, en fait, c'est que, à la différence d'une carte normale, elle a servi pour le congrès radical et radical socialiste de octobre 1909. Ça nous permet finalement d'avoir la date exacte de la photographie. Hein. Voilà, parce que souvent, en fait, les cartes, elles servaient aussi aux événements. Parce qu'on est dans un monde où il n'y a pas la télé, hein, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter. Donc ça, c'est notre petit réseau social, hein, ce sont les cartes postales.